Bonjour. À titre de stagiaire, vous avez la responsabilité de cumuler, de récolter vos heures de stage et de les remettre à votre superviseur. Afin de vous simplifier la vie, on a décidé de créer un outil qui va vous permettre de réaliser cette tâche-là, mais d'une manière qui, nous le croyons, va être beaucoup plus simple autant pour vous à titre de stagiaire que pour le cumulatif dans le fond de ces heures-là en fin de session. Donc, je vous explique brièvement le fonctionnement de cet outil-là. Donc, chacun de vos superviseurs va vous envoyer par courriel un fichier Excel qui va vous permettre de cumuler vos heures de stage. Donc, du moment que vous allez ouvrir ce document-là, vous allez tomber sur une interface qui ressemble, voire qui est identique à celle-ci. Lors de l'ouverture du document, vous tombez par défaut sur ce qu'on appelle la feuille de cumul. Donc, la feuille de cumul est l'ensemble des informations nécessaires au bon fonctionnement du logiciel. Donc, vous devez, dès l'ouverture du logiciel, rentrer les informations suivantes. Donc, la première, le nom du stagiaire, donc votre nom. Dans mon cas, je vais marquer mon nom. Par la suite, on y va avec le centre de stage, qui est votre milieu de stage. L'année, vous devez compléter l'année avec l'année en cours. Donc, par exemple, si vous êtes au niveau du stage 391, 491, il est très important, dans le fond, de marquer les deux années séparément du moment que vous allez compléter votre feuille de stage. Donc, pour le volet 391, bien, vous marquez l'année en cours et la même chose pour la deuxième partie de la session avec le stage 491. Donc, dans mon cas, on va simuler que je suis dans un contexte de stage 391. Donc, j'amorce mon stage en 2015 et le stage, dans le fond, vous allez venir sélectionner, dans le fond, le stage que vous allez réaliser. Donc, dans mon cas, au niveau de la simulation, on va prendre un stage 391. Il est important de considérer les aspects suivants. Donc, au niveau des consignes et rappels, à la fin de chaque mois de stage réalisé, le stagiaire complète sa feuille de temps, la fait imprimer, la fait signer par son tuteur, puis la remet à son superviseur. Donc, du moment que vous avez complété mensuellement votre feuille de temps, il est important de la faire imprimer, de la faire signer par votre tuteur et de nous la remettre. Une fois la feuille complétée, le total des heures est retranscrit automatiquement dans la zone ci-dessous. Ainsi, le stagiaire peut s'assurer par lui-même d'atteindre le nombre d'heures visé à la fin des stages qui est. Donc, vous avez ici un descriptif du nombre minimum d'heures que vous devez faire pour chacun des stages. Donc, je vous invite à lire de votre côté. Ici, au bas de la feuille, nous avons dans le fond un outil qui sert de cumulatif en termes d'heures. Donc, l'ensemble des heures que vous allez compléter au niveau de vos feuilles de temps vont se retranscrire automatiquement ici dans la section du cumulatif. Ici, au bas de la page, en orange, je nous invite dans le fond à lire ceci. Pour assurer le bon fonctionnement de cette table Excel, vous devez inscrire vos heures au format suivant. Donc, on parle heures, 2 points, minutes. L'utilisation d'un autre format entraînera des erreurs. Donc, souvent, quand on complète des feuilles de temps, on est porté à marquer 8 heures, 2 points, 30 minutes. Mais il y en a d'autres qui usent de créativité et qui vont marquer 8H 30, 8 2 points, point 25. Donc, tout ce monde créatif-là, dans le fond, on va le mettre de côté. Puis, on va se centrer sur la forme suivante qui est heure, 2 points, minutes. Donc, du moment qu'on a complété les informations générales, la deuxième étape, c'est de compléter notre feuille de temps. Donc, encore une fois, je simule que je suis en début de stage 391. Je viens ici au niveau de l'onglet du mois d'août, qui est mon premier mois de stage, et je me rends compte, lorsque je regarde l'ensemble de mon document, que j'ai 5 grandes sections, dans le fond, qui représentent les 5 semaines possibles de stage. Quand on parle de 5 semaines, vous allez vous en rendre compte qu'il y a des fois des mois qui sont de 4 ou de 5 semaines. C'est pour ça qu'on a mis une 5e semaine dans le cas où il y ait stage, dans le fond, une 5e semaine. Donc, on va se centrer ici au niveau de la première semaine. Donc, je vais juste rezoomer ici au niveau de la première semaine. Et vous voyez qu'une semaine est séparée en 3 sections. La première au niveau de l'avant-midi, la deuxième au niveau de l'après-midi et la troisième au niveau du soir. Donc, tout dépendant du milieu de stage et de votre contexte de stage, vous devez compléter les heures que vous faites en lien avec chacune de ces plages horaires-là.
Donc, si je regarde ici, j'ai l'ensemble des journées de la semaine. Donc, je peux venir dire, bon, ici, lundi, on va simuler, dans mon cas, que le 25 août tombe le lundi. Donc, automatiquement, l'application vient mettre dans un format uniforme la date. Et par la suite, vous avez simplement à compléter vos heures de stage. Je vous rappelle que vous devez mettre vos heures en termes d'heures, 2 points. Donc, vous voyez ici que j'ai mis 2 points et des minutes. Donc, automatiquement, l'application calcule les heures que j'aurais fait au niveau de l'avant-midi et vient les reporter au niveau du total des heures faites dans la journée. En après-midi, je continue mes heures de stage jusqu'à 16h30 par exemple. On se rend compte que l'application a calculé automatiquement le total d'heures. Évidemment, dans le cas de stage 3,91, il y a 2 jours de stage par semaine, donc je vais venir compléter la journée du 26 août. De 13h. Il est important de considérer aussi que l'application, si vous regardez ici, calcule les heures à la minute. Donc, il est très important de rentrer les heures réelles que vous faites, donc, en lien avec les données que vous allez rentrer, l'application, le logiciel va les cumuler automatiquement. Ici, nous avons le total d'une semaine, donc on se rend compte que ma première semaine de stage, j'ai fait 13h43. Je vais rentrer, juste pour votre compréhension, une deuxième semaine qui va nous permettre de voir l'ensemble, dans le fond, des retranscriptions possibles avec l'application. Donc, je fais juste un test rapide. Le 28 août. Donc, si je vais rapidement, de 8h à midi et de 13h à 17h. Donc, ici au niveau de ma deuxième semaine, mais ici je l'ai mis dans la troisième semaine, donc j'ai fait 8 heures, donc on se rend compte que le 13h et le 8 heures se calculent automatiquement ici au niveau des totals des heures du mois. Donc vous avez le cumulatif des heures que vous avez réalisées dans votre mois et ce total-là est retranscrit automatiquement au niveau de la feuille de cumul. Du moment que j'ai complété ma feuille de temps mensuel, je la fais imprimer. Ici au bas, je la fais signer par mon tuteur et vous la signez et par la suite, vous la remettrez à votre superviseur de stage. Dernière étape, je pense qui est la plus importante, vous devez enregistrer votre document parce que sans, dans le fond, l'enregistrement, vos données ne seront pas cumulées. Donc, à chaque fois que vous complétez votre journée à la fin d'une journée ou à la fin d'une semaine, il est important de l'enregistrer pour que vos heures soient cumulées automatiquement. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente session de stage et vous gênez pas si vous avez des questions de vous retourner vers vos superviseurs de stage qui devraient avoir les réponses nécessaires pour vous appuyer au niveau du fonctionnement de la feuille de temps.